Vous êtes ici dans une représentation en 3D du village des Tanneries. On doit le village des Tanneries à Jean Talon, deuxième intendant de la Nouvelle-France. Talon arrive sur le continent à l'automne 1665. Il juge que la jeune colonie est trop dépendante de la France pour s'approvisionner en denrées nécessaires. Il entreprend donc d'équiper la colonie d'industries essentielles, dont des tanneries. Une tannerie est un établissement où les peaux animales sont transformées en cuir. La première tannerie du village est ouverte en 1670, à proximité de la falaise Saint-Jacques, sur la route des Fourrures vers Lachine. Cet endroit est choisi pour plusieurs raisons, notamment pour éviter aux habitants de Ville-Marie d'avoir à endurer les fortes odeurs du tannage. La présence du ruisseau Glen en fait un lieu idéal pour le tannage. Il approvisionnait les tanneurs en eau, élément essentiel au tannage des peaux. Les tanneurs ont canalisé le ruisseau pour en régulariser le débit le long du chemin Upper Lachine. En 1706, Gabriel Lenoir, dit Roland, entre au service de la tannerie. Il devient le premier apprenti tanneur né en Nouvelle-France. Aux environs de 1780, ses descendants, avec d'autres familles, établissent plusieurs tanneries à proximité du ruisseau Glen. Un village se forme le long de l'actuelle rue Saint-Jacques, entre le chemin de la Côte-Saint-Paul et la place Saint-Henri. Le recensement de 1781 relève la présence d'une dizaine de maisons en bas de la côte Saint-Pierre. 8 d'entre elles sont des tanneries et 6 appartiennent à des membres de la famille Lenoir, dit Roland. Au fil des ans, le développement de la communauté, avec sa chapelle-école, ses habitations et ses petits commerçants, mène à la création d'un village plus vaste qui porte le nom de Saint-Henri des Tanneries. En 1825, on compte 466 habitants au village, dont 12 tanneurs et 13 cordonniers tanneurs. En 1850, en pleine révolution industrielle, la dernière tannerie artisanale met la clé sous la porte.